Et on termine ce journal avec un cas médical très spectaculaire. Ce petit garçon colombien de 6 ans, surnommé l'enfant tortue, souffre d'un névus géant, une infection de la peau qui recouvre, vous le voyez, entièrement son dos. Le névus est un grain de beauté et quand sa taille est supérieure à 20 cm, on parle de névus géant. Dans le cas de ce petit garçon, il recouvre donc 40% de la surface corporelle. Vous vous frottez, vous lui faites un hug, comme on dit en américain, un câlin. Je ne vois pas quel soda ça peut être. Je ne vois pas non plus. Voilà, moi non plus, je ne vois pas. On fait pas une canette gratuite. On fait pas de pub et voilà, paf, on a une canette. Voilà, c'est le hug marketing, on fait un câlin. On va jouer sur les sentiments des consommateurs et réactiver quelque chose. Sur leur débilité aussi. Hein. Primaire. Vous savez, la débilité, ça peut marcher en communication. On a un petit peu de temps pour saluer les amis, les copains. Allez-y. Non, moi je... Stanislas et Véronique sont mariés depuis 18 ans. Pour eux, avoir une grande famille est une bénédiction. Ils ont 4 filles et 6 garçons. Le papa, Stanislas. La maman, Véronique. Marie-Claire, 17 ans. Nathalie-Anne, 13 ans. Venceslas, Geneviève. Jean-Thomas, Louis Pillot. Je m'appelle Guilhem. Je m'appelle Paul et j'ai 5 ans. Je m'appelle Chloé. Et le petit dernier, Alphonse. Oh, allez, je vais dire performante sexuellement. Pas agaçante quand même. Regarde. Oh purée. Bluffante. Ah oui, c'est vrai. Je suis éthérée, j'ai répondu trop vite. Sexuellement, enfin, on ne peut pas en parler là, mais bon. Voilà, c'est bien. Enfin, non, mais enfin. On est bien habillés parce que c'est la messe. C'est le jour du Christ. Faut marquer le coup quand même, parce que c'est un peu si on allait voir le président de la République et qu'on arrivait avec des trous dans les pantalons, ce serait pas terrible. Il nous recevrait pas, peut-être. Quand il fait ça, il a franchement l'air idiot. Selon vous, il s'agit de quoi? Ouais, bah j'irais moi, c'est flatulence. Non mais c'est vrai parce que... Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il repasse, mais tu repasses jamais. Non. C'est justement pour ça d'ailleurs que je repasse pas, parce que je ne sais pas repasser. Mais non, la flatulence, c'est pas quelque chose de négatif. Ça se vit très bien quand on vit oui, mais le problème, c'est que voilà, il dégage tout partout. Et là, aujourd'hui, on commence par saluer notre confrère, le docteur Popo, qui est proctologue. Voilà. Ta voiture, c'est une Ferrari, mais des fois, tu la conduis comme une 2 chevaux. Donc, c'est assez insupportable parce que j'ai envie de venir te mettre de baffe. Et je suis super énervé parce que ce que j'attends et ce que tu penses me proposer, c'est assez exceptionnel. Et puis, en même temps, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est un pet dans l'eau. Alors, Nicole, vous avez eu il y a quelques années un ténia. Comment vous en êtes aperçue? Je ne pense pas m'en être aperçue tout de suite, mais je ne sais pas combien de temps ça évolue, mais j'ai trouvé des anneaux dans les sous-vêtements et il y avait quelques démangeaisons. Et... Vous avez pensé à quoi quand vous avez trouvé ça? À une nouille qui n'était pas digérée. Le surpoids que t'as, c'est un peu... Ouais, mais bon, quand on vous voit parler, je mange 24 sur 24, 7 jours sur 7, faut arrêter. Hein. Non, mais tu fais de l'abus. Heureusement que j'en ai qu'une qui est comme ça. C'est ma vie. Il faut pas toucher à son péché mignon. Hein, ma grosse? Donc, je suis partie 4 mois en clinique de rééducation intensive au CERS, où là, dans mon malheur, j'ai rencontré mon petit chéri. Il a eu un accident aussi très très grave de la route, donc il a un fauteuil roulant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser aux apparences, c'est plus lui qui m'a recueilli à la petite cuillère que moi, alors que lui est un fauteuil roulant. Je vais me fortifier, on va dire, parce que ouais, ce serait une carapace autre que mentale, ce sera physique aussi. Ce sera pas un Arnold Schwarzenegger, mais ce sera du positif quand même. Anna Mandlikova, elle est au tennis, athlétisme, gymnastique ou judo. En fait, elle fait les 4, hein, mais c'est un piège. Gymnastique. Quand elle ramasse des balles. Aïe. Et elle ramasse des balles dans un plus grand écart, c'est sa spécialité. Et sans les mains. Dans ce club du futur, les adeptes du sexe monnayé paieraient l'équivalent de 10 000 € pour ensuite jouir de absolument tous leurs fantasmes à l'intérieur de cette maison close, autant de temps qu'ils... Dans cette maison particulière, les services, du plus classique au plus extravagant, sont dispensés par des robots. Oui,
des robots putes. Et au final, il m'a demandé plusieurs milliers d'euros parce qu'il avait réussi à obtenir de moi une vidéo. Et une vidéo qui était bon. J'avais quand même calculé mon coût pour faire cette vidéo. Elle n'était pas très géniale. Donc, vous étiez un peu dénudé dessus, c'est ça, si on se parle clairement? En gros, j'ai montré mon cul, quoi. Ah, pardon. Bon. Pour environ un homme sur 3, les médicaments de l'érection ne changent rien à l'affaire. On apprend aussi que ça peut sembler cruel, mais même un buveur régulier qui décide de cesser de boire à l'âge mûr ne récupérera pas pour autant une bonne fonction érectile. Vous pouvez continuer à boire, alors. Exactement, c'est ce que je fais. En Égypte, l'impuissance était synonyme de défaite. Les vaincus étaient émasculés et leurs membres présentés au pharaon. Les Grecs considéraient l'impuissance comme un déshonneur. Ils donnaient des conseils comme « frotte-toi le pénis avec la boue provenant de la pisse d'un taureau qui vient de s'accoupler ». À partir de 1140, une femme pouvait divorcer de son mari s'il n'arrivait pas à avoir d'érection. Lors des tristement célèbres procès d'impuissance, on faisait parfois venir des femmes de petite vertu pour stimuler monsieur. Si celui-ci n'avait toujours pas d'érection, adieu le mariage. La femme obtenait le divorce et l'homme était stigmatisé toute sa vie. Au Japon, il y a un grand drame. Il y a beaucoup trop d'hommes entre 30 et 35 ans qui sont célibataires. Résultat, un économiste a eu une idée très simple. Taxer les beaux. Surtaxer les beaux, voilà, et baisser les impôts des moches. Résultat, les moches auront plus d'argent, pourront plus facilement séduire des femmes un peu vénales. Que c'est génial, je vous jure. Voilà, ça ressemble à ça. Magnifique. Coucou. Plan de fin bizarre. Merci pour votre immense fidélité à cette édition de 13h. Et puis, comme dirait Johnny, avant de vous quitter, allumons le feu, ça vous fera du bien. Il fait encore froid dehors.